Et pour analyser maintenant ce coup de théâtre à la Chambre des communes et ses impacts à venir, je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's et Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a le sentiment qu'on vient de passer d'un gouvernement minoritaire à un gouvernement majoritaire de facto, je dirais. Stéphanie, jusqu'à quel point la dynamique vient de changer aux communes? La dynamique au quotidien ne va pas changer tant que ça, au sens où on sait très bien que les néo-démocrates sont le parti qui appuie le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. C'était le cas avant les élections de septembre dernier. Ça a continué d'être le cas, surtout dans une circonstance où on vient d'aller en élection. On a été très contrarié du point de vue des Canadiens d'une élection en septembre dernier, donc on veut certainement pas se retrouver à nouveau en élection. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura un peu plus de certitude autour, d'une part, de l'agenda qui sera présenté et d'autre part, de la longueur de cet appui-là. Donc, on se dit jusqu'en 2025, tant et aussi longtemps que les libéraux font la promesse et tiennent leur promesse d'aller de l'avant avec le système d'assurance médicaments et d'assurance dentaire, on va continuer à soutenir le gouvernement. Ouais. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agit d'un accord de principe entre libéraux et néo-démocrates et non pas d'un gouvernement de coalition. Frédéric, quelle est la différence justement entre cette entente d'aujourd'hui et un gouvernement de coalition? Oui, elle est fondamentale. C'est pas simplement un changement de vocabulaire qui ferait qu'on peut parler d'entente ou de coalition. On le voyait cependant ce matin où le vocabulaire justement fluctuait, certains parlant d'entente, des fois de coalition, et pas toujours là de la part des députés ou du personnel politique. Une entente, c'est tout simplement ce que ça dit, c'est qu'on s'entend sur un certain nombre d'éléments à atteindre, un certain éléments programmatiques sur lesquels on trouve un terrain d'entente pour faire avancer ces dossiers. Et donc, les néo-démocrates s'engagent à appuyer le gouvernement pour autant qu'on fasse avancer justement ces orientations programmatiques, comme le programme d'assurance dentaire, par exemple. Alors qu'une véritable coalition aurait impliqué une entrée des néo-démocrates au gouvernement, peut-être avec quelques postes ministériels. C'est vraiment la différence fondamentale entre coalition et entente. Oui, parce que Stéphanie, justement, Frédéric en parle, il n'y aura pas de néo-démocrates qui vont siéger au gouvernement. Est-ce que ça vous étonne que le NPD a accepté ça? Est-ce qu'on doit s'étonner de ça? Ça peut paraître étonnant parce que on aurait pu être en mesure de s'attendre à ce que les néo-démocrates demandent un siège à la table au cabinet. L'une des raisons peut-être pour lesquelles ils n'ont pas voulu faire ça, c'est pour justement avoir la possibilité de s'extirper si les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Donc, ce qu'on va voir au lieu d'avoir un gouvernement de coalition avec des éléments de deux partis à l'intérieur même du gouvernement, c'est qu'on va avoir une table de concertation entre les deux partis qui, on se dit qu'on va se rencontrer une fois par mois, ça sera peut-être plus, on verra, où on va justement parler de l'avancement sur ces dossiers névralgiques-là, sur lesquels finalement fait pivoter toute cette entente. Mais en tout et partout, là, c'est quand même significatif que les néo-démocrates n'aient pas un siège à la table du cabinet. Oui. Sur les gagnants et les perdants, justement, parce que, bon, les libéraux sont assurés d'une stabilité, donc du pouvoir, semble-t-il, jusqu'en 2025. Les néo-démocrates obtiennent, entre autres choses, bon, vous le disiez, leur assurance dentaire pour les Canadiens à faible revenu. Frédéric, qui est le grand gagnant et qui est le grand perdant de cet accord de principe d'aujourd'hui? Ben, de prime abord, on a l'impression que les conservateurs sont perdants parce qu'avec leur course à la direction, ça laisse entendre que le prochain ou la prochaine chef ne sera pas en mesure de faire tomber le gouvernement comme on le promettait, mais de toute façon, ça ne semblait pas nécessairement être le cas. Et surtout, Justin Trudeau, qui à mon avis est peut-être le grand gagnant de tout ça, vient de reprendre le contrôle du moment politique, à savoir s'il va se présenter ou non lors de la prochaine élection. Donc, il vient de se dégager beaucoup de marge de manœuvre. Mais ça, je vous dirais, c'est à court terme. Peut-être qu'à moyen terme, les conservateurs vont être capables de récupérer davantage le contrôle, justement, du discours, parce que peut-être que ça va permettre justement aux aspirants chefs conservateurs de dire que finalement, vous voyez, ça prend
chef conservateur qui soit en mesure d'être capable de livrer bataille à maintenant ce qu'on peut appeler un gouvernement de coalition socialiste. Et là, je reprends le terme de Pierre Poilievre, qui lui, il va carrément déjà mettre sur la table que là, la gauche est réunie, et bien la droite doit maintenant se réunir également, et on laisse tomber les étiquettes de Red Tory, de vrais conservateurs, de vrais bleus, pour être capable de faire front commun contre la gauche. Ouais, Stéphanie, vous y voyez quoi comme impact sur l'opposition officielle conservatrice de votre côté? C'est certain que ça enlève un peu du vent dans les voiles des candidats et des candidates qui espéraient probablement avoir la chance, si élu chef du Parti conservateur, de tenter de défaire Justin Trudeau beaucoup plus tôt qu'en 2025. Cela dit, ça n'a pas que du mauvais, c'est-à-dire que la personne qui gagnera la course en septembre prochain aura un bon moment pour finalement être bien en selle, prendre sa place au sein du parti, travailler sur l'unité aussi du parti dont vient de parler mon collègue Frédéric, parce que c'est pas gagné d'avance. Hein. On voit que c'est déjà un combat à main nue presque entre certains des candidats dans la course. Donc, il y aura des pots cassés à réparer. Et donc, de là à 2025, ça permettra peut-être de retrouver un peu plus d'harmonie au sein du caucus conservateur. Bon, vous dites justement de là à 2025. Je veux vous entendre sur la durée de cette entente. Est-ce qu'on peut y croire jusqu'en 2025? Frédéric, est-ce que vous pensez vraiment que cette entente entre les libéraux et le NPD, ça va tenir, ça va durer jusqu'en 2025? Je serais surpris. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être autour de 2024 que les choses vont se clarifier pour Justin Trudeau. Parce que, comme je l'ai mentionné, je pense qu'il est le gagnant parce qu'il vient de reprendre le contrôle du moment politique qu'il avait perdu avec les manifestations. Et par conséquent, il pourra, parce que c'est dans la nature même d'une entente, il pourra la révoquer lorsque le moment se présentera. À moins qu'il ne décide lui-même de ne pas se présenter pour la prochaine élection. Mais justement, il regagne du contrôle, à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour son avenir politique et donc préparer son legs également. Donc, je serais surpris qu'on se rende jusqu'en 2025. Comme je l'ai mentionné, ça serait plus, en tout cas de mon point de vue, plus probable que vers 2024, là, on trouve que ça a assez duré. Oui, ben, Stéphanie, est-ce que vous voyez ça de la même façon? Est-ce que vous pensez la même chose? Je pense que ça va dépendre de la vitesse à laquelle on est en mesure de remplir ces deux grandes promesses-là sur lesquelles tient cette entente. Pour le moment, on parle de mettre en œuvre le programme d'assurance pharmaceutique, d'assurance médicaments, seulement à partir de 2024-2025. Donc, les néo-démocrates, évidemment, ont intérêt à ne pas faire tomber le gouvernement d'ici à ce que ce programme-là soit réellement mis en œuvre. Et ça demeure un programme qui sera substantiel. Ça fait des années qu'on en parle, certainement. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites à cet effet-là. Mais ça ne sera pas fait d'ici 2023, très certainement. Donc, tant et aussi longtemps, je pense que les libéraux veulent rester au pouvoir, à moins d'un cas de force majeure où ils font quelque chose d'absolument inacceptable du point de vue des néo-démocrates. Les néo-démocrates vont tenir leur bout de cette entente. Oui. Frédéric, je veux revenir à ce que vous nous disiez il y a un instant, parce que le premier ministre Trudeau l'a répété en conférence de presse ce matin. Il a l'intention de se présenter à la prochaine élection, dit-il, qui va donc se tenir vraisemblablement, hein, peut-être en 2025, on verra. Mais quand même, est-ce qu'on doit en conclure, pour revenir à ce que vous disiez, que Justin Trudeau est en train de préparer son legs, sa succession, sa sortie de la scène politique? En tout cas, il a la possibilité de le faire avec cette entente-là, parce que, comme je l'ai mentionné, là, maintenant, il a repris le contrôle de l'agenda politique, pour reprendre cette expression, et maintenant, il est davantage dans le siège du conducteur, et donc il peut préparer ces grands dossiers et donc mettre en place là où il veut avoir un impact. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, l'entente ne mentionne pas beaucoup, ou pas du tout, la question des dépenses militaires, ces choses-là. Déjà, je pense qu'on peut voir certaines orientations qui vont être davantage prises par le gouvernement libéral, et donc davantage en matière sociale que sur la question de la place du Canada dans le monde, par exemple, qui est pas, disons, un point fort du gouvernement libéral. Je pense que l'entente va dans une direction plutôt que ça. Stéphanie, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous comprenez de l'avenir de M. Trudeau dans ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette entente, en quelques secondes seulement?
C'est certain qu'en 2022, il ne va pas nous dire qu'il tire sa révérence en 2025. Je pense que ça donne au Parti libéral la possibilité de se trouver un ou une nouvelle chef d'ici 2025 si M. Trudeau le souhaite. Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup de vos lumières et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.